l'épisode numéro 16 qui répond cette semaine aux difficultés de communication entre une mère et son fils de 33 ans. Bonjour, je suis Laure Tho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant? Mode d'emploi? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils sont ma priorité. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes professionnels dans leur toute nouvelle pratique. J'ai créé ce podcast pour vous, afin de partager les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence à mes côtés, celle de Monsieur Terrieur-Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Pour poser vos questions, vous avez le compte Instagram Allo Laure Tho, le mail allolaurtho@outlook.com, le compte Facebook Laure Tho et la page Facebook Allo Laure Tho. Écrivez Allo A2LO Laure Laure Tho THAUT. Pour le compte Instagram et le mail, écrivez en minuscules tout attaché. Et pour la page Facebook, séparez les mots par un espace. Ou appelez le 06 19 62 12 39. Croyez en votre enfant, croyez en vous. À toi, Alain. Aujourd'hui, nous répondons à Marie, mère de Gaspard, 33 ans, qui nous parle très fort de parentalité. Voici son appel. Bonjour Madame Tho, bonjour Monsieur Terrieur. Aidez-moi s'il vous plaît. Je souffre terriblement du manque de communication avec mon fils Gaspard, qui est maintenant un homme de 33 ans. Je me suis alité et je pleure depuis hier. Des mots résonnent et tournent dans ma tête, ces mots que je lui entends encore prononcer et qui frappent directement au cœur comme la lame d'un poignard. Je n'ai pas le temps de t'appeler. Comment peut-on dire à sa mère qu'on n'a pas 2 minutes pour prendre de ses nouvelles et en même temps donner des siennes? Parlons du temps, justement, des 5 mois de nuit blanche suivant sa naissance, des longs moments à le tenir dans les bras, à prier Dieu pour qu'il reprenne sa respiration après chaque spasme de la glotte lors des laryngites hivernales, des heures de présence aux réunions scolaires ou sportives, et se lui passer à accueillir ses chagrins, ses colères, ses déceptions. Et lui n'a pas le temps de m'appeler. J'ai été là pour lui, l'a-t-il oublié? J'ai perdu brutalement la vie. Le plus dur n'est pas le handicap qui m'atteint, c'est de penser que je n'ai pas transmis des valeurs de cœur à ce fils que j'ai chéri, soutenu, protégé dans les moments difficiles, de toute mon énergie et de tout mon cœur. J'ai toujours pensé que les enfants, en grandissant, partent vivre leur vie. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais ressentir cette violente douleur du lien rompu, ce cruel sentiment d'abandon. Gaspard s'est éloigné de moi, d'abord en partant habiter à 800 km. Puis les années ont passé, et aujourd'hui ses appels se font rares et il me manque. À chaque visite, je suis tellement heureuse de le revoir que je l'accueille comme le Messie. Mais face à cet homme que je ne connais plus, je deviens très maladroite, ayant tellement peur de le perdre, et c'est un véritable déchirement quand il s'en va. Son père et moi avons divorcé l'année de ses 10 ans, et il a été privé d'un père. J'ai fait comme j'ai pu, comme je le sentais sur le moment. Je ne cherche pas d'excuses et veux bien entendre que je n'ai pas été une bonne mère, travaillant beaucoup
y consacrant tout le reste du temps pour lui et la vie domestique. Je me sens tellement coupable, coupable d'être aveugle, coupable d'être abandonné de lui. Me reproche-t-il quelque chose? Pourquoi ne me le dit-il pas? Le lien avec Gaspard est-il rompu? Pourquoi m'exclut-il de sa vie? Est-ce que j'ai perdu son amour? Pourquoi ces appels se font si rares? Un appel ou un texto de ma part sans réponse, et je n'ose plus appeler. Je laisse passer les semaines et les mois et espère voir Gaspard à Noël. À force d'avoir peur de perdre Gaspard, je l'ai peut-être perdu. Je suis très fier de sa réussite professionnelle. J'aime Gaspard, mais cet homme est devenu un inconnu. Comment aller à sa rencontre? A-t-il le sens de ce qui est important pour lui? L'enfant Gaspard a-t-il complètement disparu et je ne serai plus que la mère d'un fantôme du passé? Je voudrais tellement que le paysage change, mais est-ce encore faisable? Madame Tau, n'est-il pas trop tard? Monsieur Terrier, pensez-vous que le présent me montre les erreurs du passé et que je ne peux plus réparer l'éducation donnée dans l'enfance? Merci de m'avoir écouté. Marie, nous entendons votre souffrance et constatons encore une fois qu'être parent nous amène sur un chemin merveilleux et qui peut être vécu comme un chemin de croix. Entre chemin merveilleux et chemin de croix, peut-il y avoir un chemin de foi, la foi en l'amour que vous avez donné à votre fils et qu'il a reçu, la foi en ses qualités de cœur? Entre chemin merveilleux et chemin de croix, peut-il y avoir un chemin de communication, la communication entre une mère et son fils? Est-il trop tôt ou trop tard pour dialoguer? Le langage entre une mère et son enfant commence avant la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Les années passent, mais communiquer sera toujours d'actualité. La vie fluctue, amenant ces événements heureux ou malheureux, nécessitant, si tel est notre choix, de parler avec son enfant pour dire ce que l'on ressent de notre vie, quelles sont nos attentes, et écouter ce que notre enfant a à nous dire. Parler de soi, de ses besoins, évite de reprocher à l'autre de ne pas nous comprendre. Marie, osez dire qui vous êtes, ce que vous vivez. Je vous propose de parler simplement, naturellement de votre ressenti, de la joie de le voir, de votre désir qu'il vous parle de sa vie. Pouvez-vous lui offrir votre confiance en ses qualités de cœur? Mettre de la distance entre vous ne veut pas forcément dire prendre la fuite. Se séparer de son enfance, gagner son autonomie, nécessite parfois de s'éloigner de ses parents. Avant de vous culpabiliser, Marie, vous pouvez attendre les reproches nettement formulés par Gaspard. Voulez-vous vraiment être en relation avec Gaspard? Pensez-vous qu'il est difficile maintenant de porter la croix sur le chemin de la communication? La couronne d'épines aurait-elle laissé des blessures sur votre tête? Trouvez-vous une certaine tranquillité à cet éloignement? Voulez-vous vraiment retrouver la communication avec Gaspard et partager les aléas de sa vie? Alors vous êtes en relation avec lui, pourquoi en douter? Par la fréquence de ses appels téléphoniques? Pouvez-vous contacter l'enfant Gaspard ou l'homme Gaspard à l'intérieur de vous dès qu'il vous manque, et vous serez en sa compagnie, si tel est votre désir. Marie, j'organise un groupe de parole entre parents. Je vous invite à rejoindre ce groupe animé par 2 thérapeutes d'expérience où vous pourrez exprimer votre souffrance sans crainte d'être jugé. Le soutien du groupe libère la parole. Chaque participant est un parent comme vous, et leur écoute est bienveillante. Chacun s'aperçoit des similitudes et se sent moins seul. La souffrance, quand elle est partagée à plusieurs, devient beaucoup plus légère à porter. Ensemble, vous suivez un programme d'animation thérapeutique qui offre un accompagnement au cœur de la problématique. Les thérapeutes vous proposent des pistes de travail avec des exercices simples et ludiques, écoutent la dynamique du groupe, sont attentifs à chaque participant et offrent des conseils personnalisés. Accompagnés, soutenus semaine après semaine, vous reprenez confiance en vous et vous vous sentez rassérénée et forte. Ensemble, vous envisagez des stratégies pour sortir de la problématique. Le conseil Allo l'ortho de la semaine.
Marie, rejoignez le groupe et laissons partir Gaspard. Gaspard, à quand? Gaspard à Caen. Alors dites-moi, je peux le rejoindre quand? Je ne peux pas vous dire quand si vous ne me dites pas où. Je vous ai dit quand, mais vous ne m'avez pas dit où. Vous ne savez pas où est Caen? C'est vague. Quand, en Normandie? Ma parole, vous débarquez? La communication est-elle parfois difficile? Quelle belle démonstration! Merci Raymond. Voici la minute de parole de nos nouveaux collaborateurs, Mademoiselle Chupkate et Monsieur Thomas. D'abord à toi Thomas. Jésus dit, le royaume des cieux est à l'intérieur. C'est naze, arrête! Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.